En Jérémie 6,10, le prophète dit « À qui m'adresser et qui prendre à témoin pour qu'on m'écoute? Voici leur oreille est incirconcise, et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, et ils n'y trouvent aucun plaisir. » Comme on peut voir, le problème du manque d'enseignabilité n'est pas un problème nouveau chez le peuple de Dieu. Beaucoup de pasteurs pourraient rendre le témoignage suivant en disant « Il y a des gens rebelles dans l'Église où je suis, c'est difficile d'enseigner certaines choses, c'est difficile de corriger l'Église. Mes exhortations sont souvent mal reçues. Quand je parle, j'ai l'impression que mes paroles passent droit au-dessus de la tête des gens, frappent le mur d'en arrière, puis qu'ils me reviennent à la figure. Hein? » On comprend mieux cette parole de Jésus en Jean 8, 37. « Ma parole ne pénètre pas en vous. » Je me souviens, moi, avoir enseigné une fois quelque part, puis il y a quelqu'un qui me coupe la parole en plein milieu de mon sermon, puis il se met à m'ostiner, puis à me faire des commentaires rebelles à propos de ce que je disais. Je suis pas le seul, c'est arrivé à plusieurs autres aussi que je connais. Quand des chrétiens se lèvent au milieu des sermons, puis partent en claquant les portes, par exemple, quand les outres se rompent, pour employer l'expression de Jésus, il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est très lourd sur le moral que de travailler dans des conditions comme celle-là. Très souvent, les corrections que l'Église reçoit sont pas reconnues à leur juste valeur, puis les hommes qui les font sont souvent méprisés aussi. Mais il vaut mieux être méprisé maintenant par les hommes parce qu'on cherche la gloire de Dieu, que d'être blâmé plus tard par Dieu pour avoir cherché à plaire aux hommes. Comprenez-vous? Il y a deux chemins, là. Il y a un choix devant nous, là, en tant qu'homme de Dieu. L'une des souffrances de Jésus dans sa vie devait justement de jamais pouvoir exercer son ministère librement. Il se faisait toujours couper la parole puis opposer publiquement par les pharisiens. Ces gens-là devaient être vraiment des épines dans son pied. Que Dieu nous garde, frères et sœurs, de leur ressembler. En Marc 4, 23, Jésus a dit « Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Bon, tout le monde a des oreilles, mais les oreilles dont le Seigneur parle ici, ce sont des oreilles spirituelles, des oreilles sensibles à la voix de Dieu, des oreilles dociles et soumises à l'égard de la correction, des oreilles capables d'écouter dans une bonne attitude une exhortation qui nous gratouille, puis qui nous rend un peu mal à l'aise sur notre chaise, puis de répondre « Amen » quand même à cette correction-là, si elle est vraie. Chaque chrétien doit posséder une paire d'oreilles comme celle-là. Thomas Benton a dit « Si tu veux que Dieu t'entende quand tu pries, tu dois apprendre à écouter quand il te parle. » Posséder un esprit enseignable, c'est le cœur même de la vraie vie chrétienne. Il n'y a pas de progrès sans ça. En Actes 7, 39 à 40, ça dit « Nos pères ne voulurent pas lui obéir en parlant de Moïse. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte, en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux, toi qui marches devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » L'expression « ce Moïse » dans la bouche de ces Juifs exprime clairement du mépris. Là. C'est comme s'ils avaient voulu dire ce maudit Moïse, mais qu'ils n'avaient pas vraiment osé exprimer le fond de leur pensée. Là. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Hein? Ce que les Juifs ont demandé à Aaron, ils n'auraient jamais osé le demander à Moïse. Mais ils savaient qu'Aaron était plus mou un peu, ça fait qu'ils n'ont pas eu peur de lui demander à lui. Un évangéliste a déjà dit que l'Église était remplie de petits chrétiens habitués à entendre des petits sermons et qui aimaient se faire bercer par des petites chansons. Alors, il ne voulait pas dire que la musique n'était pas importante dans l'Église, au contraire, mais que l'Église moderne, de façon générale, néglige sa propre sanctification, puis qu'elle préfère se payer du bon temps. Lorsqu'un ministre parle trop franchement, eh bien, comme les Hébreux, les gens se mettent quelquefois à rechercher des prédicateurs moins consacrés à la sanctification de l'Église, puis qui vont plutôt leur parler de choses plus agréables à entendre, même si leur croissance spirituelle est pour subir un ralentissement, ils vont plutôt choisir cette voie-là. Le croyant, ça, moi je dis, c'est pas normal, ça. C'est vraiment pas normal dans l'Église. L'Église moderne a beaucoup de maladies. L'Église moderne se traîne par terre, infirme, impotente. C'est certainement pas normal. Puis l'une des causes de ça, c'est le manque d'enseignabilité. Le croyant qui repousse une juste correction le fait à son détriment, puis au prix de la détérioration de sa propre vie spirituelle. Un détriment, c'est un dommage qui cause une perte à celui qui le souffre. Beaucoup de chrétiens disent « Ah, je suis plus ce que j'étais dans le Seigneur. » Moi, je dis, regardons honnêtement partout où on n'a pas écouté la voix du Saint-Esprit dans notre cœur dans le passé. Regardons partout où on se permet des petits péchés et des petites négligences. Puis on va comprendre très vite pourquoi on n'a plus la grâce de Dieu qu'on a déjà eue.
Ce sont les petits renards qui ravagent les vignes, nous dit le Cantique des Cantiques. Généralement, c'est parce que notre cœur a changé en vieillissant, puis qu'on a perdu notre esprit enseignant. Rejeter la correction, c'est rejeter le Saint-Esprit. Puis rejeter le Saint-Esprit, c'est rejeter la grâce, puis la prospérité spirituelle. Si on a quelquefois le sentiment de tourner en rond spirituellement, puis qu'on ne sait plus comment prier, puis qu'on ne sait plus quoi faire, eh bien peut-être qu'on a, à un moment donné, négligé la communion fraternelle, négligé l'enseignement et les corrections que nos frères pouvaient nous apporter. Si on néglige les conseils et les corrections des autres, notre croissance spirituelle va subir un ralentissement plus ou moins grave, puis peut aller jusqu'à l'égarement le plus complet aussi. Si tu ne sais plus où y est Dieu dans ta vie, eh bien, pose-toi des questions. Tu as peut-être tellement été occupé, puis entêté à faire ta propre volonté que Dieu est parti de ta vie quotidienne, puis que tu t'en es même pas rendu compte. En 1 Jean 3,11, l'apôtre parle des choses que le croyant avait entendues dès le commencement. Le verbe « entendu » dans la Bible signifie pas seulement entendre avec ses oreilles, mais signifie recevoir humblement, reconnaître, accepter quelque chose de cœur. L'apôtre Jean fait référence à la réceptivité initiale ici, puis à la bonne volonté dont les chrétiens avaient fait preuve dès le commencement de leur vie chrétienne, c'est-à-dire. Dieu sait qu'en vieillissant, on devient quelquefois dur d'entendement et peu enseignable. On doit au contraire s'efforcer de conserver cette même sincérité devant la parole de Dieu, puis cette même enseignabilité-là qu'on avait quand on était nouveau converti. En Jérémie 18, les ennemis de Jérémie disaient « La loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. » En voulant dire, on va se débarrasser de Jérémie, puis vous allez voir, le royaume de Dieu ne tombera pas à terre pour ça. Un beau raisonnement, n'est-ce pas? Même chose pour nous autres. Si on fait taire les prophètes de nos églises, si on ferme nos oreilles à toutes les corrections, on va pouvoir survivre pareil, oui, c'est sûr. Puis on va même pouvoir croître en nombre, peut-être. Mais notre église va tôt ou tard devenir un véritable coquille vide. C'est exactement ce qui est arrivé à de nombreux mouvements, puis à de nombreuses églises à travers l'histoire, puis on n'a pas pris au sérieux les avertissements des hommes que Dieu leur avait envoyés. Ils ont perdu leur chandelier, comme nous dit l'Apocalypse. Ces mouvements, puis ces églises-là, existent encore sur la terre aujourd'hui, mais ils n'ont plus aucune autorité au ciel. Ils n'existent plus devant Dieu. Bon, ils ont peut-être une certaine influence sociale sur la terre, mais ils n'ont plus aucun véritable impact spirituel dans le monde. On en connaît tous des hommes qui ont un jour commencé puissamment un ministère que Dieu bénissait au début, puis dont l'œuvre est pratiquement tombée à l'eau aujourd'hui ou réduite à pas grand-chose. La raison, le manque d'enseignabilité. Cherchez pas autre chose, c'est une loi, ça. L'homme, le mouvement ou l'Église qui rejette la correction va rétrograder, puis va perdre la présence et la puissance de l'Esprit de Christ. C'est une certitude absolue. En Révélation 2,4, ça dit « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Le premier amour fait référence à l'amour de la vérité contenu dans les corrections de Dieu, puis l'amour de la sanctification. Plusieurs croyants jadis très enseignables et très sensibles à la conviction du Saint-Esprit se sont endurcis avec les années, puis ils ont, dans une certaine mesure, redonné libre cours à leur ancienne rébellion naturelle. Pas vrai, lorsqu'on était jeune chrétien, puis qu'on entendait des exhortations, puis des corrections durant un sermon, on écoutait tout ça sincèrement, puis quand le chapeau nous faisait, on le mettait, puis on était content de le faire en plus. Comme ça, on demeurait toujours dans la bénédiction de Dieu, c'est ça qu'on voulait. Aujourd'hui, après plusieurs années de refroidissement, quand on entend quelque chose à travers un sermon qui nous vise un petit peu, on s'irrite, puis on pense tout de suite à changer d'église ou d'arrêter d'y aller carrément. Bon, c'est-tu comme ça que Dieu veut nous voir réagir, vous pensez? Cette attitude-là est malheureusement très répandue chez les croyants plus âgés. Si on est comme ça, les amis, c'est parce qu'on a perdu notre premier amour pour la vérité puis pour la sanctification. Celui qui méprise les corrections méprise la sainteté de Dieu et méprise son propre bonheur à y participer aussi. En Éphésiens 5,26, Paul nous a dit que Christ sanctifie son Église par la parole. Bon, il ne s'agit pas directement ici de la parole écrite de la Bible, mais plutôt des paroles d'enseignement, d'exhortation ou de correction basées sur la Bible, prononcées par des croyants qui possèdent et exercent des dons dans ce sens-là.
Pour nous sanctifier, Christ va utiliser la parole des frères qui nous entourent pour nous enseigner, nous conseiller puis nous corriger. C'est le but même des réunions de l'Église locale. On n'est pas juste là pour se payer du bon temps, mais pour permettre aux autres de nous édifier, puis de nous sanctifier par leur exhortation puis leur correction. Celui qui méprise la correction de son frère qu'il voit, méprise certainement encore bien davantage les corrections de Dieu qu'il ne voit pas. Si on n'est pas enseignable vis-à-vis des hommes, on ne l'est certainement pas vis-à-vis Dieu non plus. C'est un indice, ça. Faisons-nous pas d'illusions là-dessus. Mais l'homme qui aime Dieu va aimer la sainteté, puis va être attentif aux différentes corrections que Dieu va lui apporter à travers les paroles de ses frères. Quelqu'un a dit une personne est ton ami dans la même mesure où cette personne t'aide à t'approcher de Dieu. Si c'est exactement le rôle que tout croyant est appelé à remplir envers ses frères. En 2 Corinthiens 13, 10, Paul dit à l'Église, perfectionnez-vous. Il s'agit ici du perfectionnement mutuel. Paul parle à l'Église, il ne parle pas à chaque chrétien en particulier. Perfectionnez-vous. Il s'agit de quelque chose de mutuel. Ce texte souligne l'interaction entre croyants. Chaque membre est, dans une certaine mesure, responsable du développement spirituel des autres membres. Si on pouvait comprendre ça. Personne ne peut vraiment se sanctifier efficacement tout seul. C'est pour ça que Dieu a voulu que les croyants fassent partie d'une Église. On doit apprendre à écouter les autres, puis chercher humblement à comprendre leur point de vue, puis à réviser régulièrement notre façon de voir, à nous équilibrer avec les autres. Il est très important que la doctrine de la correction, parce que c'est une doctrine, et de ses bienfaits, soit enseignée à même titre que n'importe quelle autre doctrine biblique dans l'Église. Il faut idéalement que cette doctrine-là soit d'abord acceptée par l'Église de façon générale avant d'être exercée. C'est préférable, en tout cas. Il n'y a rien de plus frustrant pour un pasteur, puis de plus stérile pour une assemblée, que de voir les corrections être méprisées, comme s'il s'agissait d'une pratique anormale. Moi, j'ai déjà fait partie d'une église, il y avait des jeunes, là, aussitôt que tu leur disais une petite affaire de rien, tu me juges, puis ils voulaient rien entendre. Pour eux autres, c'était péché de faire ça, tu pouvais pas reprendre, ça se faisait pas. Mais pourtant, la Bible est claire à ce sujet-là, la Bible est pleine de corrections. Alors, c'est pas juger les autres que de les reprendre, c'est de les sanctifier, c'est de les aider. Il faut qu'il y ait un commun accord entre le leadership et l'Église à propos de la correction dès le début. Idéalement. En tant que leader, on doit s'efforcer de faire comprendre aux croyants que les corrections sont la richesse d'une Église, puis que sans elles, il n'y aura que très peu de progrès dans la sanctification. L'enseignabilité est un sujet qui revient continuellement tout au long des Proverbes. Le but des 4 premiers chapitres du livre des Proverbes, c'est justement de développer un esprit enseignable chez les lecteurs. Ces 4 chapitres sont une sorte de conditionnement du cœur à recevoir l'enseignement contenu dans le reste du livre. À quoi bon enseigner des gens qui ne sont pas déjà enseignables? Tout ce qu'on va leur dire va tomber par terre, évidemment. Mais selon qu'il est écrit, voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse, Proverbe 4.7, c'est-à-dire acquiert un esprit enseignable. Alors, l'enseignabilité est à la base de toute croissance chrétienne. Dieu n'a pas demandé à l'Église de grandir en nombre, premièrement. Il a demandé d'être saint avant tout, d'être sainte. La raison principale pour laquelle il faut être repris quelquefois, c'est qu'on se connaît si peu et si mal nous autres mêmes. De toutes les difficultés chrétiennes, la plus grande, je pense, c'est de se connaître soi-même. On ignore, nous aussi, de quel esprit on est animé quelquefois. Ça prend quelqu'un pour nous le dire. Beaucoup de croyants font de bonnes œuvres pour de mauvaises raisons, ou avec des motifs qui ne sont pas purs. Alors ils doivent être repris pour ça. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, c'est-à-dire qu'il ne voit pas son besoin de correction, mais celui qui écoute les conseils est sage, Proverbe 12.15. La prière nous ouvre peut-être les yeux sur certaines choses dans nos vies, mais les conseils et les corrections des autres sont beaucoup plus efficaces dans ce domaine-là, beaucoup plus rapides. On ne peut pas se fier trop à notre jugement parce qu'on se séduit souvent nous-mêmes. En passant des heures à nous demander pourquoi les choses tournent pas rond dans notre vie, tandis que ceux qui nous côtoient tous les jours pourraient en 2 minutes nous donner toute la lumière qu'il nous faut au sujet-là, si on avait assez de courage pour les écouter. Cette connaissance de soi-là est absolument nécessaire à notre sanctification. Lorsque Dieu arrange certaines circonstances, ou permet qu'on rencontre quelqu'un qui nous corrige en quelque chose, puis qu'on sent monter en nous de l'irritation, souvent c'est parce qu'on est sous la conviction du Saint-Esprit. Puis rejeter la conviction du Saint-Esprit, je ne connais pas de chemin plus court pour chasser la grâce de Dieu loin de nous autres, puis pour rétrograder.
En 1 Corinthiens 1, 12, 13, Paul a dit, « Chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. » Christ est-il divisé? Il y avait 4 parties dans l'Église. Le péché des 3 premiers, là. Les 3 premiers partis étaient de trop suivre les hommes, puis d'être pas assez suffisamment à l'écoute de l'Esprit de Christ dans leur cœur. Ils étaient trop suiveux, autrement dit. Ils suivaient Pierre, ils suivaient Paul, ils suivaient Céphas. Tandis que, puis ils n'étaient pas assez à l'écoute de la voix intérieure du Seigneur quand il leur parlait, puis la conviction du Saint-Esprit. Tandis que le péché de ceux qui réclamaient être de Christ était à l'autre extrême. Ceux-là méprisaient les hommes que Christ avait donnés à l'Église, les ministères, justement pour les enseigner. Hein? Il n'est pas sage de vouloir nous fier uniquement au témoignage intérieur de l'Esprit de Christ en nous autres parce qu'on peut se séduire si facilement nous-mêmes, comme je l'ai dit tantôt. Ces 2 groupes-là dont parle Paul étaient en fait coupables du même péché, le manque d'enseignabilité. On se séduit des fois, nous-mêmes, en priant Dieu de nous éclairer sur quelque chose. Le cœur de l'homme a si facilement tendance à entendre seulement ce qu'il désire entendre, mais effectivement qu'on n'entend souvent pas du tout ce que Dieu essaie de nous dire, même si on prierait pendant 1 an, on ne l'entendrait pas parce que dans le fond on ne veut pas l'entendre. C'est pour ça que ceux qui essayent trop d'écouter leur voix intérieure, en réalité, ça équivaut peut-être à pas écouter rien du tout. Si on, le type qui n'est pas honnête, j'entends. Proverbe 28-26 nous dit « Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. » C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Les lumières qui arrivent des autres sont souvent beaucoup plus fiables que celles qui nous viennent de nous-mêmes. Les autres ont une vision de nous qu'on n'a pas nous-mêmes, puis qu'on doit tenir compte. En Jean 3.2, Nicodème, un docteur de la loi, dit à Jésus, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Mais si dans le fond de leur cœur, les pharisiens le savaient que Jésus venait de Dieu, s'ils croyaient même en lui, nous dit Jean chapitre 8, alors pourquoi ils le persécutaient? Mais pour la simple raison que leur rébellion contre lui était plus forte que leur foi en lui. Les pharisiens niaient la voix de leur conscience, puis ils niaient la conviction du Saint-Esprit. Combien de fois nous autres on pourrait dire « J'ai fait ça moi aussi ». Les pharisiens se rebellaient ou ils mentaient contre la vérité qu'ils entendaient dans leur cœur, comme le dit Jacques 3,14. On trouve le péché des pharisiens terrible, mais on fait nous-mêmes exactement la même chose en tant que chrétiens quand on entend un enseignement qui touche une corde sensible de nos vies, puis qu'on se rebelle intérieurement. Combien de fois ça nous est arrivé d'entendre quelque chose dans un sermon, puis qu'on savait très bien dans le fond que c'était de Dieu, mais qu'on a choisi de nous justifier avec d'autres versets, puis d'en faire à notre tête quand même. Il y a une chose qu'il faut admettre au départ, c'est qu'on est tous rebelles à différents niveaux. Il n'y a pas un seul chrétien sur la terre, du plus petit jusqu'au plus grand, qui n'a pas de rébellion à un endroit ou à un autre dans sa vie, puis moi le premier. Mais on peut être certain d'une chose, les amis, c'est que Dieu va attaquer cette rébellion-là, puis il va chercher à la faire sortir. Dieu va arranger des circonstances qui vont provoquer cette rébellion-là à se manifester. Il va permettre ça dans le but de nous rappeler de faire quelque chose avec ce problème-là, puis de nous sanctifier. On se souvient de la parabole des 2 fils. Jésus a dit, « Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. » Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Le fils répondit, « Je veux bien, Seigneur, et n'y alla pas. » Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Bon, on sait que c'est le premier. Trompons-nous pas, quand je dis d'être enseignable, je ne veux pas dire d'avoir l'air enseignable quand on nous corrige. Une personne peut ne pas réagir de façon rebelle du tout en surface, mais elle peut nourrir une étonnante quantité d'amertume dans son cœur, puis avoir plus tard une réaction rebelle chez eux. Par contre, certains autres croyants réagissent immédiatement mal à toutes les corrections, mais après un certain temps, ils rentrent en eux-mêmes, ils se reconnaissent, puis ils disent finalement « Amen » à la conviction du Saint-Esprit. Ben, mieux vaut tard que jamais. Je crois que ces derniers chrétiens-là sont certainement plus enseignables que les premiers. En Jean 5, 25, Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Jésus dit ici lui-même qu'il y avait une double application à cette prophétie-là. En disant « l'heure vient », Jésus parlait de la résurrection future et physique. Puis en utilisant « elle est déjà venue », ben, il parlait de la résurrection spirituelle, puis de la croissance de la vie de Dieu dans le cœur de ceux qui croiraient en lui, puis qui naîtraient de nouveau un petit peu plus tard.
Même après notre conversion, il faut qu'on s'efforce de continuer à entendre la voix du Fils de Dieu, derrière l'enseignement biblique des hommes de Dieu, derrière les corrections des autres, derrière les circonstances adverses, puis derrière notre propre conscience, si on veut vivre en santé spirituellement. Réalisons que les corrections de Dieu sont peut-être quelquefois sévères, mais elles sont jamais méchantes. Elles sont parfois douloureuses, mais elles sont toujours vraies. Elles font peut-être mal un peu, mais elles sont jamais dommageables. Elles nous attristent au début, mais elles nous édifient toujours à la fin. Même le grand apôtre Pierre a eu besoin de correction dans sa vie en Galates 2:11. Alors, qui c'est qu'on est pour penser pouvoir vivre au-dessus de ça? Personne n'aime ça être repris, mais on va aimer le fruit de la sainteté puis la faveur de Dieu que ça va nous apporter plus tard, par exemple. Je connais pas un seul chrétien qui a regretté d'avoir avancé spirituellement. Puis la correction est justement un extraordinaire outil de sanctification et d'avancement spirituel. C'est un outil de lumière. C'est pour ça que Benjamin Whitcott a dit « Si je n'ai pas d'amis, alors que Dieu m'envoie un ennemi pour me faire connaître mes fautes. » Ça, c'est un homme qui avait compris la sanctification, la valeur de la correction. La correction donne la sagesse, nous dit Proverbe 29:15. La correction est certainement le chemin le plus court pour arriver à la sagesse et à la sainteté. Mais combien on est enclin à fuir son feu sanctifiant pour sauver notre vie propre, pour sauver nos péchés, pour sauver nos mauvaises attitudes. Celui qui n'aime pas la correction aime sa chair. Les corrections et les réprimandes sont des médicaments spirituels qui ont pour but de nous guérir de la maladie, de la négligence, de la paresse et de la mauvaise connaissance de soi. Réjouissons-nous du fait que Dieu intervienne dans nos vies dans ce sens-là des fois. Parce qu'il ne le fait pas pour tout le monde, vous savez. Ceux qui lui appartiennent pas, il les laisse suivre leur propre volonté sans les arrêter, très très souvent. Le fait que Dieu nous laisse pas pécher librement est une preuve d'amour puis de fidélité qui devrait nous flatter puis nous faire plaisir au lieu de nous irriter. Les corrections de Dieu sont des bénédictions en elles-mêmes. C'est l'apôtre Pierre qui a dit en Actes 3:26, un verset que j'aime beaucoup. C'est à vous, premièrement, que Dieu l'a envoyé, Jésus-Christ, pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Alors la correction, c'est une bénédiction de Dieu en soi. Comprenons que Dieu désire ardemment nous faire participer à sa sainteté. C'est certainement un grand privilège. En Jérémie 7:22-23, Dieu dit « Voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. » Tout le livre de Jérémie, tout son ministère, qui a été au-dessus de 50 années, n'a été qu'un long appel à l'enseignabilité, à écouter la voix de Dieu lorsqu'il leur donnait des avertissements, puis des exhortations à se soumettre à lui. Mais le peuple était rebelle, alors Dieu a dû finir par les châtier très sévèrement. C'est pareil pour nous autres. Si on est docile, on va peut-être avoir besoin de petites corrections à gauche et à droite, comme tout le monde en cours de route, mais on n'aura jamais besoin d'être réprimandé sévèrement, par exemple, puis encore moins d'être châtié. Alors c'est dans notre intérêt de marcher près de Dieu. À maintes reprises, l'Écriture nous enjoint d'ouvrir notre cœur à l'instruction, Proverbe 23:12, c'est-à-dire d'adopter une attitude enseignable face aux différentes formes de correction que Dieu utilise dans nos vies. Il y a deux sortes de personnes non enseignables. Il y a ceux qui connaissent pas beaucoup la Bible et qui sont pas bien capables de reconnaître la vérité lorsqu'ils l'entendent. Alors ils nous ostinent souvent à cause de leur ignorance. Puis il y a ceux, au contraire, qui sont instruits, puis qui ont une certaine formation théologique même. C'est pas toujours le cas, mais il y en a qui développent une sorte de suffisance à eux-mêmes. Ils se mettent à critiquer tout ce qu'ils entendent, puis ils se sentent, puis à se sentir obligés de débattre la moindre petite erreur théologique. Ils passent tellement de temps à essayer de filtrer tout ce qu'ils entendent, qu'ils sont pratiquement plus capables d'être édifiés par rien de ce qu'ils entendent. Ils sont difficilement édifiables et souvent pas édifiants eux-mêmes non plus. Alors la connaissance est loin d'être toujours bien utilisée. La connaissance peut éloigner une personne de Dieu au lieu de l'en approcher, saviez-vous ça? Les docteurs de la loi en sont un triste exemple. Une personne peut être tellement occupée à couler les moucherons théologiques qu'elle ne verra pas les chameaux d'édification qui passent autour d'elle. Les gens critiqueux sont très difficiles à édifier parce qu'au lieu de laisser l'Esprit Saint les édifier, ils analysent tout intellectuellement puis ils ne reconnaissent pas toujours la vraie valeur spirituelle des choses qu'ils entendent.
C'est exactement ce que les pharisiens faisaient avec Jésus. Critiquer, ça c'était le job à plein temps. C'était des professionnels de critique. Jésus a dit à un paralytique, « Lève-toi et marche, tes péchés sont pardonnés. » Les pharisiens étaient là assis, nous dit Luc 5. Ils se sont mis à remettre en question les implications théologiques de la parole de Jésus à propos du pardon des péchés, puis ils n'étaient pas le moins du monde édifiés par toutes les guérisons miraculeuses qu'il y avait autour d'eux autres. C'est pas triste, ça? J'ai appris par expérience que l'Esprit de Dieu passe pourtant pas toujours par les chemins de l'exactitude théologique pour édifier. Ça va en surprendre quelques-uns, ça, mais c'est vrai. L'Esprit de Dieu utilise très souvent des versets hors contexte même pour nous édifier, puis nous enseigner des vérités spirituelles. Selon la connaissance qu'on a de la Bible, l'Esprit de Dieu va quelquefois être obligé de nous enseigner des leçons spirituelles vraies, avec des versets qui ne sont pas tout à fait dans leur contexte, pour la simple raison que les bons versets, peut-être qu'on ne les connaît pas assez. Alors Dieu utilise, il travaille avec ce qu'il a. Il y a un temps pour juger ce qu'on entend d'un point de vue théologique. Puis il y a un temps pour juste s'asseoir là, puis se laisser édifier par l'Esprit, ou par la pensée générale qui est derrière les paroles qu'on entend, même si elles ne sont pas aussi exactes qu'on voudrait théologiquement. Les pharisiens de l'époque croyaient posséder tous les dons de sagesse et de connaissance, alors ils repoussaient l'édification qu'il y avait derrière les paroles de Jésus, parce que selon eux, elles ne cadraient pas avec leur théologie. Ils empêchaient les paroles de Christ de faire un ministère dans eux autres. L'esprit qui était derrière les paroles de Jésus, ils le repoussaient. Comme c'était le cas des pharisiens à l'égard de Jésus, la jalousie peut empêcher un homme d'être enseignable ou édifiable aussi. Entendre un frère ou une sœur qui a peut-être une connaissance de Dieu plus grande que nous autres peut provoquer en nous une réaction négative, puis nous porter à le dévaloriser, à dévaloriser ce qu'on entend en critiquant sa théologie. Certains autres croyants regardent l'exercice des dons spirituels comme le summum de la spiritualité. Mais le fait d'avoir reçu des dons de Dieu prouve pas qu'on est, encore une fois, qu'on est au-dessus de ses corrections. Caïphe, le souverain sacrificateur, a lui-même prophétisé concernant le Christ. Puis il a été d'accord pour se débarrasser de lui quelques minutes plus tard. Je sais par expérience que reprendre des gens qui ont des dons spirituels ou qui pensent en avoir, c'est généralement beaucoup plus difficile que de reprendre ceux qui en ont apparemment pas. Pourquoi? Parce qu'ils se croient généralement plus spirituels que les autres, alors ils sont moins enseignables. On comprend mieux pourquoi Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit », c'est-à-dire heureux ceux qui sentent et reconnaissent leur pauvreté spirituelle, parce qu'avec les autres, Dieu rencontre souvent beaucoup d'opposition à travailler dans leur vie. L'humilité nous procure des révélations enseignantes de Dieu. Non, la meilleure façon de plaire à Dieu n'est pas de devenir un grand savant en théologie, ni de parler en langue ou de prophétiser, mais d'être attentif à ce que le Seigneur veut nous enseigner à travers les corrections qu'il nous fait de mille et une façons, puis de coopérer avec le ministère du Saint-Esprit en nous, qui nous invite à répondre « Amen » au lieu de nous rebeller contre tout ce qui contredit notre chair ou notre théologie. Un esprit enseignable et docile envers la correction est beaucoup plus agréable à Dieu que toutes les louanges qu'on peut prononcer avec notre bouche, ou toute l'évangélisation, ou toutes les prières qu'on peut faire. Ce que Jésus reprochait aux pharisiens de son temps pourrait très bien être reproché à un grand nombre d'entre nous aujourd'hui. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, Matthieu 15:8. On peut danser, on peut sauter, on peut chanter, on peut louer Dieu très fort, mais si on n'a pas un esprit humble et enseignable devant la correction, on n'aime sûrement pas le Seigneur autant qu'on pensait. Thomas Carlyle a dit, « De toutes les actions humaines, la repentance est la plus spirituelle. Dieu est un Dieu de correction. Toute la Bible est littéralement remplie de correction. C'est comme ça, pourquoi? Parce qu'on en a besoin. Dieu nous aime, puis il veut nous faire participer à sa sainteté, voilà pourquoi. » La fête des tabernacles était une grande fête juive. Cette fête-là était une célébration spirituelle qui dépassait de loin nos plus grands ralliements d'église. Cette fête-là durait 7 jours. 7 jours de louanges, d'action de grâce, de chant, de musique, de danse, d'offrande, puis de prière, puis de réjouissance. Ça aurait dû plaire à Dieu énormément. Mais ce n'était pas le cas du tout. Pourquoi? Parce que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination, nous dit Proverbe 28:9. Alors les choses qui paraissent spirituelles à nos yeux ne sont peut-être pas autant qu'on pense aux yeux de Dieu. Dieu désire pas seulement nous bénir durant les réunions de façon passagère,
mais il désire enrichir notre vie spirituelle tout entière et travailler en profondeur en nous, dans notre caractère. Jésus-Christ veut changer notre cœur, pas seulement nos sentiments. Dieu veut influencer notre volonté tout entière, pas seulement nos émotions. La sainteté de la vie est plus spirituelle que la louange de la bouche. Jésus a reproché aux Juifs d'être très superficiels dans leur relation avec Dieu. Il nous ferait peut-être le même reproche s'il revenait aujourd'hui. Sûrement, sûrement, sûrement. Ces Juifs-là avaient un très bon culte envers Dieu, mais une très pauvre relation avec lui. Le Saint-Esprit n'a pas seulement été envoyé pour nous bénir, mais pour nous convaincre de péché, premièrement. Puis on a tous besoin de ce ministère-là dans nos vies. J'espère bien que vous réalisez ça. Des fois, on a l'air bien spirituel à l'extérieur, mais il peut y avoir encore beaucoup de rébellion à l'intérieur. Des fois, c'est juste parce qu'elle n'a pas été encore provoquée. Selon qui est écrit en Ésaïe 55:9, il couve des œufs de basilic. Si on en brise un, il sort une vipère. Alors des fois, si on était provoqué un petit peu, si on était corrigé un petit peu plus souvent, inquiétez-vous pas, la rébellion là, qui est là, bien cachée, là, elle sortirait pas mal manifestement. Et révélerait en nous notre vraie valeur spirituelle. En Matthieu 17:4-5, ça dit, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Retenons principalement les 2 paroles là, suivantes, celle de Pierre. « Il est bon que nous soyons ici », puis celle de Dieu, « Écoutez-le », en parlant de Jésus. Une autre traduction a rendu la parole de Pierre par « Il est merveilleux d'être ici ». Pierre s'est complu dans la bénédiction du moment. Quand le sage pointe la lune, l'idiot regarde le doigt, dit le proverbe. Mais Dieu lui avait remis les yeux en face des trous en lui rappelant que d'être enseignable à l'égard de son Fils et d'observer sa parole était plus important que de profiter uniquement des bénédictions qu'il y avait là. Le Saint-Esprit nous a été donné, entre autres choses, pour nous transmettre des bénédictions sensibles qui nous prouvent la réalité des choses spirituelles puis qui affermissent notre foi en Dieu. Je suis bien d'accord avec ça. C'est très important aussi dans la vie chrétienne. Mais quand notre vie spirituelle tourne entièrement ou se résume principalement à rechercher les sentiments agréables, ben moi je dis qu'on est en train de négliger d'écouter le Fils, nous aussi, puis de passer à côté du vrai christianisme. On se souvient de la fois où David louait Dieu et dansait de toute sa force devant l'arche de l'Éternel et tout Israël avec lui. Ça a sûrement été une des fois où le peuple a le plus loué Dieu de toute l'histoire biblique. On se souvient aussi qu'à un moment donné, Uza a touché l'arche avec ses mains. Puis le feu est descendu du ciel puis l'a consumé. Écoutez-moi bien, Dieu a lui-même interrompu leur réunion de louanges pour leur enseigner que la sainteté était beaucoup plus importante que la louange. Dieu a mis fin lui-même à cette réunion-là pour leur enseigner une autre leçon. C'est pas parce que Dieu foudroie plus les gens aujourd'hui durant les périodes de louange le dimanche que les priorités de Dieu ont changé, les amis. Tirons instruction de cet événement-là. Alors on a vu qu'avoir un esprit docile et exempt de rébellion était plus spirituel que la théologie, plus spirituel que les dons, plus spirituel que la prière, que la louange. Puis aussi longtemps qu'on va observer la priorité de l'enseignabilité et de la sanctification dans notre vie, on va pouvoir pratiquer tout le reste avec la bénédiction de Dieu. Mais si on met la recherche de bénédiction comme priorité, puis qu'on se met à négliger l'enseignabilité envers les corrections de Dieu, on va développer une espèce de piété creuse, une espèce de religion évangélique qui va être de moins en moins authentique, de moins en moins agréable à Dieu, puis de moins en moins satisfaisante pour nous autres également. Proverbe 1, 23-30 nous dit, « Voici, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Et voici, ou ensuite, je répandrai sur vous mon esprit. » On voit encore ici où Dieu met les priorités. « Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, et se rassasieront de leurs propres conseils. » Sous-entendant que ça valait pas grand-chose. Ça sert à rien de continuer à prier pour un réveil spirituel de nos églises si notre attitude générale est d'envoyer paître un à un les hommes que Dieu nous envoie pour nous reprendre puis corriger notre trajectoire vers ce réveil-là.
L'Église de Jésus-Christ au Québec a jamais autant eu besoin d'être édifiée d'une part, puis d'être corrigée de l'autre sur beaucoup de points. En fait, son édification future dépend en grande partie de sa capacité à accepter les corrections présentes. Il n'y aura pas de réveil, les amis, sans acceptation de la correction. Il n'y aura pas de réveil véritable et durable. C'est ma conviction. La Bible ne parle pas de la correction comme étant une chose négative, mais elle souligne au contraire à maintes reprises son rôle très positif. On a voulu rayer la doctrine de la correction de nos Bibles, parce qu'elle n'était pas agréable, mais aujourd'hui on souffre de l'éloignement de Dieu dans nos églises puis dans nos vies. On se force pour sentir la présence de Dieu dans certaines églises, on se force pour exercer des dons, on fait semblant que Dieu nous touche beaucoup quand il nous touche juste un peu, on fait semblant que Dieu est encore au milieu de nous autres puissamment, mais quand il ne l'est pas puissamment. Mais c'est qui qu'on essaie de tromper au juste à travers tout ça? Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert. Jérémie 6:8. Les pasteurs sont quelquefois appelés à reprendre, à enseigner, puis à corriger des assemblées entières. Alors le bon sens suggère donc qu'ils soient d'abord eux-mêmes des modèles d'enseignabilité, bien sûr. Ils doivent eux-mêmes accepter d'être repris et corrigés par leurs frères, dans la même mesure où ils les reprennent et les corrigent eux-mêmes. Le manque d'enseignabilité, c'est pas rien qu'un problème chez les membres de l'Église, c'est un problème chez les pasteurs aussi. J'ai connu des pasteurs qui avaient des réactions très rebelles devant la correction. Ils se gênaient pas bien gros pour reprendre tout le monde, à tous les dimanches par exemple. Mais eux autres, ils acceptaient jamais rien venant de personne dans l'Église. C'est pas normal, ça. Si un pasteur est pas enseignable, il est simplement pas propre à l'enseignement. C'est aussi simple que ça. S'il écoute jamais personne, il va perdre très vite le respect de ceux dont il se dit le modèle. Il est écrit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Ce texte-là signifie que l'Église doit adopter une attitude enseignable envers le leadership, puis que le leadership doit adopter une attitude enseignable vis-à-vis l'Église aussi. Comme tous les croyants font partie du corps de Christ, chacun pour sa part, ça veut dire que Christ peut parler par tout le monde. Dans une certaine mesure, j'entends, suivant les dons de chacun, bien entendu. Dieu parle pas uniquement par l'intermédiaire de gens en poste de leadership. Dieu peut aussi parler en utilisant des gens très ordinaires dans l'Église. On n'a pas besoin d'être vieux dans le Seigneur non plus, pour voir clair. On se souvient de Jéthro, le beau-père de Moïse, qui était juste un petit sacrificateur de campagne. Il s'amène un beau jour, puis il dit au grand Moïse, « C'est pas bien ce que tu fais là. Tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple si tu continues à fonctionner comme tu fonctionnes. Établis donc des anciens qui vont juger le peuple à ta place, puis toi, tu t'occuperas seulement de choses, des cas plus difficiles. » On se souvient de l'histoire. Bon, Moïse aurait pu dire, « Écoute, mon petit Jéthro, écoute-moi bien, là, tu peux retourner dans ta campagne, là. Je suis prophète, moi, là. Puis si Dieu a quelque chose à me dire, il va me le dire à moi, OK? » Non, Moïse a reconnu le Seigneur tout de suite derrière les paroles de Jéthro. Puis il a fait exactement ce que Jéthro lui a conseillé. Pourtant, il n'y avait pas de nuée resplendissante au-dessus de la tête de Jéthro quand il parlait. Il n'y a pas eu de signe miraculeux non plus qui pouvait laisser croire que ces paroles étaient les paroles de Dieu. Moïse était bien le plus grand prophète qui ait jamais existé. Dieu lui parlait à haute voix et face à face, nous dit l'Écriture. Puis là, qu'un petit sacrificateur de rien du tout avait compris quelque chose que le grand Moïse n'avait pas compris. Il y a toute une leçon d'humilité pour nous autres là-dedans. Pourquoi Moïse a écouté son beau-père? Simplement parce que ses paroles avaient du sens. Puis que Moïse a eu l'humilité de le reconnaître, c'est tout. Ça prend de l'humilité pour être leader. Parce qu'il faut être prêt à reconnaître, s'il y a lieu, la voix de Dieu derrière les conseils, les corrections, puis même de certaines plaintes des gens dans l'Église quelquefois. En Psaume 50, verset 17, Dieu adresse le blâme suivant. « Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. » L'Écriture enseigne donc que la parole même de Dieu peut se trouver souvent derrière les simples avis des gens qui nous entourent. Si on choisit de mépriser et de jeter les conseils puis les corrections des autres derrière notre dos, soyons conscients, à partir d'aujourd'hui, que c'est peut-être la parole même de Dieu que vous allez rejeter, qu'on va rejeter. Dieu parle très souvent à travers la simplicité, à travers les choses qui nous paraissent les plus banales. Rappelons-nous de ça. Il y en a qui seraient prêts à se jeter à l'eau s'il y avait une prophétie qui leur dirait de le faire.
Mais quand il y a un simple membre de l'Église qui vient leur faire une petite correction ou leur donner un conseil, ils se disent « c'est rien qu'un insignifiant, il ne sait pas de quoi il parle, Dieu n'est pas là-dedans. » Job 33,14 dit pourtant « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on n'y prend point garde. » J'ai connu un leader spirituel, moi, qui écoutait jamais personne. Il se croyait prophète, alors dans son esprit, il était au-dessus de tout ce que les autres pouvaient trouver à reprendre en lui, ou dans son ministère. À chaque fois qu'il était troublé par les corrections de certains chrétiens, il attribuait tout de suite ça à une tentative du diable pour lui enlever la paix. Hein? Il nous disait « Faites comme moi, les amis, moi je me laisse pas condamner par le diable. Hein? » À chaque fois que j'entendais dire ça, c'est bien simple, je me disais à moi-même « Non, tu te laisses pas condamner par le diable et tu te laisses pas condamner par Dieu non plus, si tu veux mon avis. » C'était vrai. Comme on peut s'en douter, cet homme-là a bien mal fini. Là. Sa vie s'est mise à aller tout de travers. Il est mort, il avait même pas 40 ans. C'est à cause de son orgueil qu'il est mort, puis que son ministère est tombé à l'eau. Croyez-moi, les amis, mieux vaut se laisser troubler par Dieu que de jouir d'une paix charnelle. Mieux vaut être troublé maintenant qu'être troublé pour l'éternité. Saint Augustin a dit, ici taille, ici brûle, mais épargne-moi dans l'éternité. Le diable n'est pas toujours l'auteur de nos sentiments de condamnation, vous savez. J'ai appris dans ma vie qu'il n'était pas sage de rejeter en bloc tous nos sentiments de condamnation. Ça peut être notre conscience qui nous condamne aussi. En Jean 8,9, ça dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Dans l'esprit du rebelle, les choses sont très simples. Toutes les réprimandes puis toutes les corrections des autres sont l'œuvre de Satan qui cherche à lui nuire. Une personne comme ça ne peut pas grandir, c'est impossible. Essayer d'enseigner quelqu'un qui n'est pas enseignable équivaut à essayer de mordre, de croquer dans une pierre. Hein. On va juste réussir à se briser toutes les dents dans la bouche, c'est tout. C'est la rébellion intérieure qu'on a en tant qu'être humain qui fait qu'on repousse le ministère de Dieu puis qui l'empêche de nous changer. Même le diable nous condamne jamais vraiment sans s'appuyer sur un fond de vérité. En fait, Satan reprend souvent et simplement ce que le Saint-Esprit a déjà essayé de nous dire dans notre cœur, dans le passé. Il l'amplifie, il l'exagère, puis il nous fait souffrir avec, c'est tout. Mais il y a souvent, très souvent, un fond de vérité. En dessous de tout ça, il y a sûrement une petite part de vérité qui serait sage de découvrir derrière notre condamnation. Ce qui est mortel dans les accusations de l'ennemi, c'est qu'il nous enlève l'espérance de la miséricorde divine. Et il nous fait à croire que Dieu est en colère après nous quand ce n'est pas le cas. Okay? Il arrive quelquefois que ce qu'on n'a pas voulu entendre de la bouche du Saint-Esprit, eh bien, qu'on soit obligé de l'entendre de la bouche du diable, les amis, ce qui est beaucoup plus douloureux. Je crois que Dieu peut permettre ça même dans le but de nous enseigner à être plus attentifs à sa voix, à l'écouter en premier à l'avenir, puis à être plus humble dans le futur. Mais celui qui aime Dieu va rechercher la sanctification de la correction. Celui qui méprise la correction méprise la faveur de Dieu. En Psaume 141, 5, David a dit que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma barbe. Ma tête ne se détournera pas. Une attitude admirable, admirable. Voilà bien une attitude exemplaire là, devant la correction. David regardait les corrections du juste comme une faveur ou un cadeau de Dieu. Quand Dieu intervient dans notre vie pour nous aider à nous sanctifier, on ferait bien de regarder ça comme une faveur, parce que c'en est toute une. David regardait la correction comme une opportunité de changer, puis de plaire à Dieu encore plus. Il y a des chrétiens qu'il faut pratiquement reprendre avec des gants blancs montés jusqu'aux épaules. Dès le moment où on commence à vouloir les corriger, sur quelque chose, on sent que, là, comme un volcan de rébellion là, qui menace de faire éruption en dessous. Là. On ne pourra jamais atteindre la santé spirituelle si on conserve la rébellion comme ça dans notre vie. C'est impossible. Si on écoute des sermons avec une attitude pareille, on va à l'église pour devenir pire, les amis. C'est triste, mais c'est ça. Les gens comme ça se sentent tout de suite insultés quand ils sont repris. Il n'y a rien qu'une mauvaise disposition de cœur qui nous fera interpréter les corrections de nos frères comme si c'était des insultes. Ça a été le cas des docteurs de la loi. En Luc 11, 45, un des docteurs de la loi prit la parole et dit « Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. » Les pharisiens interprétaient les corrections de Jésus comme des outrages et des insultes, au lieu d'être des instruments de sanctification. Alors il y a une perception charnelle là, qui est là, puis il faut combattre. Charles Stanley a écrit « Une personne qui ne peut pas accepter la critique n'est pas enseignable,
Quand la critique en question fait vibrer une corde sensible en nous, la critique est alors possiblement valide. Si nous bouillons de ressentiment encore une fois, la critique est probablement bien justifiée. Quand on s'irrite puis qu'on rejette une certaine correction, ça prouve presque toujours qu'elle était vraie. Fuir la correction, c'est fuir Dieu. Fuir la correction, c'est fuir la santé spirituelle. Les réprimandes sont pas toutes bien faites, c'est certain, mais la Bible enseigne qu'il ne faut pas en mépriser aucune pareille. Les proverbes nous exhortent à accueillir les réprimandes sans spécifier s'il s'agit de réprimandes bien faites ou mal faites. Pourquoi? Parce que la vérité est toujours plus grande que la bouche qui la prononce. La vérité, tout comme l'erreur, c'est comme l'air qu'on respire et qui se trouve partout. On doit aimer la vérité, accepter de la reconnaître n'importe où, puis de l'entendre de n'importe qui. Peu importe dans quel vase elle se trouve. La vérité, ça reste toujours la vérité, même s'il s'agit d'un vase pur ou d'un vase sale. Isaac Watts a dit « Saisis-toi de la vérité où que tu puisses la trouver, soit parmi tes amis ou parmi tes ennemis. » Que la correction soit bien faite ou mal faite, là, les amis, ça ne change absolument rien à son contenu. C'est le contenu qui compte. C'est le contenu qui compte. Parce qu'une réprimande n'est pas bien faite, selon nous autres, ça ne veut pas dire qu'elle est automatiquement fausse. Elle est peut-être plus difficile à accepter, un peu, c'est tout, mais ça ne la rend pas fausse pour autant. Il y a un proverbe qui dit « Un ami qui nous désapprouve vaut mieux qu'un ennemi qui nous sourit. » Le sage doit prêter attention même aux cruels reproches de ses ennemis. Les réprimandes mal faites peuvent être tout aussi vraies que celles qui sont bien faites. Quand un croyant ouvre la bouche pour nous reprendre, il faut prêter l'oreille. Il faut accepter au départ qu'il y a toujours une part de vérité dans toutes les corrections. Même si la correction n'est pas faite selon les règles de la douceur et de la charité, à 100%, on va être sage de la retourner un petit peu dans notre cœur pendant une couple de jours pour la raffiner nous autres mêmes, puis pour en extraire la vérité. Savez-vous ce qui me rend triste? C'est de voir des fantastiques dons d'exhortation dans l'Église. Des gens qui ont une parole tranchante, qui ont un don manifeste d'exhortation, qui ont commencé à l'exercer puis qui se sont fait persécuter. Ils ont réveillé la rébellion de beaucoup de personnes, puis qui se sont fait persécuter, puis qui ont été se rasseoir, puis qui se sont dit, bon, c'est comme ça, je dis plus rien. Je trouve ça tellement triste d'enterrer son don par crainte de l'opprobre. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Lève-toi, ouvre la bouche, puis parle quand tu as quelque chose à dire. Efforce-toi de le faire dans la plus grande charité. Efforce-toi de le faire dans la meilleure attitude possible. Mais abondance, dis ce que tu as à dire. Prive pas l'Église de ce qu'elle a le plus de besoin. Moi, je suis de ceux qui croient que la correction peut créer un véritable réveil spirituel dans une Église. C'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu est parti de beaucoup d'Églises. C'est la raison pour laquelle l'Esprit va revenir aussi si on la pratique. C'est ce que je crois. Alors, s'il y a des gens qui ont ces dons-là, qui m'écoutent, prenez une décision, allez dans la prière, prenez une décision, puis ranimez le don qui est en vous avant que ça vous dise plus pantoute de le faire. Peu importe la bouche qui la prononce, la vérité vient toujours de l'Esprit Saint, dit un proverbe. Même chez les inconvertis, il existe des gens de bien, comme le dit Paul, en Tite 1.8. Des gens qui ont une raison saine, puis qui voient drôlement plus clair que nous autres en certaines choses. Je sais que certains accepteront pas ça, mais c'est la plus stricte vérité. Dieu parle pas seulement par des croyants, il parle aussi quelquefois par nos voisins, par nos compagnons de travail, par nos patrons, puis même par nos ennemis. C'est pas parce qu'une personne n'est pas sauvée qu'elle n'a jamais raison, les amis. On se plaint que les gens font de la discrimination religieuse envers les croyants, mais les croyants font autant de discrimination envers les non-croyants, si vous voulez mon avis, à ce niveau-là. Je vais vous raconter une petite anecdote, pas trop flatteuse pour mon image, mais qui peut tout de même aider à prouver mon point de vue, là. Une fois, il m'est arrivé quelque chose avec mon voisin, qui m'a mis en pétard comme j'ai rarement été. Puis dans un moment d'irritation charnelle, j'ai décroché le téléphone pour lui dire ma façon de penser. Eh oui, c'est édifiant comme ça. Comme j'hésitais, parce que j'hésitais, mon cœur battait, je savais que je faisais quelque chose de mal. J'avais le téléphone entre les mains, puis j'hésitais, là. J'étais en train de me demander si je devais appeler ou non, puis il y a ce petit message enregistré là, qui dit « Veuillez raccrocher et composer de nouveau. S'il vous plaît, raccrochez. » Ah, quand ça a dit « S'il vous plaît, raccrochez », c'est comme si un ange m'avait parlé directement. Il y avait une chaleur dans cette parole-là.
Je ressentais la conviction du Saint-Esprit, vous savez pas comment. Pourtant, c'est rien qu'un répondeur qui parlait. Quand j'ai entendu ça, j'ai reconnu la voix du Seigneur. Comment j'aurais fait pour pas la reconnaître, étant donné ce que je ressentais? J'ai honteusement raccroché mon téléphone. J'ai laissé passer le temps, puis quand mon irritation était partie, je l'ai rappelé mon voisin, puis on a réglé ça d'une façon plus paisible. Tout ça pour dire que Dieu peut parler par n'importe qui, puis à travers n'importe quoi. Alors soyons attentifs, puis enseignables. Soyons attentifs, même à ce que les non-croyants peuvent nous enseigner, ou trouver à corriger dans notre caractère, parce qu'ils ont souvent raison, eux aussi, je peux vous dire ça. Pour finir, on va parler un peu de l'adversité. Il faut être enseignable face à la correction de nos frères, puis à celle que nous adresse la Bible en général, mais il faut l'être spécialement aussi à l'égard de l'adversité. L'adversité, c'est souvent un messager de Dieu. On doit apprendre à discerner la main de Dieu derrière certaines circonstances adverses. Par exemple, en Ésaïe 22, versets 7 et 10 et 12, ça dit « Les cavaliers se rangent en bataille à tes portes. Vous comptez les maisons de Jérusalem et vous les abattez pour fortifier la muraille. Vous faites un réservoir entre les deux murs pour les eaux de l'ancien étang. Mais vous ne regardez pas vers celui qui a voulu ces choses. Vous ne voyez pas celui qui les a préparées de loin. Le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelle en ce jour à pleurer et à vous frapper la poitrine, à vous raser la tête et à ceindre le sac. » L'adversité, là, constitue souvent un appel à la repentance de la part de Dieu, qu'on ne reconnaît pas toujours, comme les Juifs ici ne le reconnaissaient pas. Je dis quelquefois parce que c'est évidemment pas toujours le cas. Si on fait une crevaison en chemin pour aller à l'épicerie, bon, c'est sûrement pas Dieu qui veut qu'on se repente d'avoir voulu nourrir notre famille, hein? Mais si on fait une crevaison sur le chemin qui mène chez la femme de notre prochain, par exemple, on peut être certain que c'est la main de Dieu qui veut nous empêcher de commettre une abomination. Alors apprenons à discerner, puis à reconnaître la voix de Dieu derrière certaines circonstances adverses. C'est pas si difficile que ça, parce que notre conscience va chercher à nous rendre témoignage intérieurement qu'il y a un message de Dieu en dessous de telle ou telle adversité, quand ça va être le cas. On va savoir qu'il y a un message, puis un enseignement à tirer. On va le savoir d'instinct, je crois. En Juge 1, 6, 7, ça dit « Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent et lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. » Adoni-Bézek dit « 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » Très belle leçon là-dedans. Lorsqu'on souffre de la même façon dont on a fait souffrir les autres dans le passé, c'est la main de Dieu qui veut nous amener à la repentance. La vie nous enseigne quelquefois cruellement les leçons qu'on n'a pas voulu apprendre docilement. Être enseignable maintenant peut nous éviter de souffrir plus tard. En conclusion, le message central là, qui est pratiquement derrière chacune des lois, chacun des commandements, puis de chacune des exhortations de la Bible, c'est « Soyez soumis au Saint-Esprit ». L'apôtre Jean a écrit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Jean 3, 20. Dieu nous connaît pas mal mieux qu'on se connaît nous autres mêmes. Il est donc inutile de nier la conviction de l'Esprit à l'intérieur de notre cœur quand Dieu met son doigt sur quelque chose dans notre vie. Quand il y a de la rébellion dans notre bouche, c'est parce qu'il y a de la conviction du Saint-Esprit dans notre cœur. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Peu importe le nombre d'arguments qu'un homme rebelle peut amener lui-même contre la vérité, il sait toujours, dans le fond de son cœur, qu'il a entendu la vérité. L'Esprit Saint, c'est la bouche de Dieu. Acceptons que le Saint-Esprit fasse son ministère dans nos cœurs. Soyons sensibles à la conviction de l'Esprit de Dieu, puis coopérons avec lui lorsqu'il met son doigt sur quelque chose de charnel dans nos vies. C'est ça la vraie spiritualité. On se souvient tous de Jacques 4,7 qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Soyons de même conscients, frères et sœurs, que si on résiste au Saint-Esprit, il peut fuir loin de nous autres, lui aussi, après un certain temps, si on méprise ses corrections. C'est-à-dire qu'il va se fermer la bouche. Si on veut vraiment qu'il se taise, il va se taire, en notre propre honte. Je ne dis pas que le Saint-Esprit va sortir de nous autres et qu'on va perdre notre salut. Je veux juste dire que si on n'écoute pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, quand il nous parle, eh bien, Dieu va se mettre à nous parler de moins en moins, puis agir de moins en moins dans notre vie. C'est très souvent pour ça que les chrétiens plus âgés dans le Seigneur en viennent à se refroidir puis à perdre la flamme qu'ils avaient au début. Éloignons-nous de Dieu, et il s'éloignera de nous. Mais approchons-nous de Dieu,
et il s'approchera de nous. Amen.